Bienvenue, chère Balance. J'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve donc pour la vidéo du mois de mai. Vous verrez, j'ai apporté quelques petits changements dans la présentation, des petites choses qui me plaisent bien. J'espère que ça vous plaira aussi. Et puis, autre chose pour info, je ne fais plus les parties 2 concernant les vidéos trimestrielles, parce que ça me fait énormément de travail et que j'ai besoin en fait de me délester de cette partie-là pour laisser la place à de nouvelles vidéos qui sont déjà sur une liste que j'ai depuis un certain temps. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira aussi au niveau de la nouveauté. Donc ça va venir un peu plus tard. Et donc, n'hésitez pas quand même à demander donc une vidéo personnalisée si vous le souhaitez, si vous en avez envie. Hein, il y a toujours cette possibilité, comme habituellement. Et puis, donc mon adresse, oui, mon adresse contact, elle est toujours en dessous des vidéos. Et par contre, si j'y pense, je mettrai un petit spot au-dessus de cette petite intro pour, voilà, un petit rappel. Et maintenant, on se retrouve tout de suite sur votre vidéo pour le mois de mai. À très vite. Voilà, chère Balance, je suis de retour donc pour votre tirage avec la même structure au point de vue de la présentation. On a toujours sous ma main gauche et pour vous donc à droite la partie qui vous concerne. À droite et donc à gauche, c'est pour votre partenaire. Dans la partie centrale, c'est ce qui concerne l'interaction entre vous. Et puis, dans la partie haute, c'est la disponibilité et le présent de la situation. En dessous, on a la partie qui concerne la sphère émotionnelle et donc sentimentale, avec les désirs, les sentiments. Et sur la dernière carte qui est tout en bas, c'est celle qui concerne le futur. Donc, le résultat finalement et le futur, comment ça évolue. Alors, on commence avec la première carte vous concernant. C'est une carte temporelle qui s'appelle le futur. Et je pense que là, elle est en train d'indiquer qu'il y a chez vous donc du doute, de l'indétermination, pardon, parce qu'il y a des choix, des décisions à prendre, mais ça vous pose problème. C'est une grosse difficulté pour vous en ce moment. À vous positionner rationnellement, à suivre une logique, à vous donner une ligne en fait à suivre qui soit assez pragmatique. En ce qui concerne votre partenaire, c'est la carte de la persévérante. Là, ici, on a une personne donc qui montre de la patience, qui sait attendre, donc pour faire évoluer vers le haut sa situation déjà personnelle vis-à-vis de ce qui est vécu en commun. Je pense que cette personne, elle souhaite vraiment et vivement aller de l'avant et communiquer son enthousiasme. C'est peut-être même comme ça qu'elle se montre. Euh, et en tout cas, il n'y a rien qui la gêne pour
changer les choses qu'elle a envie de changer. Ce qui est très positif, puisque dans l'interaction, vous avez aussi une carte qui est très positive. C'est la carte du prétendant, qui signifie que ensemble, en fait, tout est possible. Vous êtes plus fort. Tout est pris en main avec détermination. Vous êtes vraiment dans le concret. Vous êtes très motivé, vous êtes dynamique. Pardon. Et vous allez au bout de vos initiatives, au bout de vos projets, et, et, et donc ce qui amène vraiment du concret dans votre vie. Vous êtes tous les deux à la hauteur des situations et des circonstances que vous vivez dans votre quotidien. Alors, pour la sphère sentimentale, on a donc les 3 cartes en dessous qui sont renversées. La première vous concernant, c'est le serment. Alors, elle est là pour indiquer que sans doute vous vous êtes promis des choses. Alors, à vous-même, ou alors vous avez fait des promesses à votre partenaire. En tout cas, cette carte est là dans ce sens inverse pour indiquer qu'il faut faire attention déjà aux fausses promesses que vous pouvez vous faire à vous-même, ou faire à votre autre, et que malheureusement vous n'arriveriez pas à honorer. Ou alors que vous rencontriez certaines difficultés qui vous amènent à vous repositionner, à prendre de nouvelles décisions pour honorer ces promesses. Elle est là, cette carte aussi, pour vous indiquer qu'il faut prendre conscience qu'il y a forcément un retour, un impact sur votre vie. Même si au départ, en faisant la promesse, ça semble ne pas vous engager réellement sur le futur. En fait, cette carte est là pour rappeler que si toute promesse vous engage sur le futur. En plus, vous avez la carte temporelle juste au-dessus. Donc, c'est vraiment pour signifier et renforcer en fait la même idée, que l'engagement, ce n'est pas un engagement à la légère, au même titre que l'engagement que vous avez dans la vie pratique. En ce qui concerne votre partenaire, on a la sorcière verte, donc renversée comme vous le voyez, ce qui indique qu'il y a une difficulté à voir croître en fait ses sentiments, à pouvoir expanser ses sentiments, les faire grandir, même s'ils sont là au départ. Il y a une difficulté à trouver de l'enthousiasme, de l'émerveillement, d'entrer comme dans un temps de nouvelle innocence, d'un nouveau départ. Vous savez, quand on démarre quelque chose avec toute l'excitation qu'il y a au départ, eh bien, ici, je crois que cette personne éprouve une baisse par rapport à justement cet enthousiasme, cet engagement qu'elle aimerait retrouver. Alors, dans l'interaction, ça donne, avec la carte de la chasse sauvage, renversée également, un besoin de vous retrouver ensemble, qui est difficile à mettre en place, difficile à mettre en place parce que il y a des éléments que vous n'avez pas approfondis, qui demandent à être approfondis dans la relation, des désirs, des envies que vous avez envie de mettre en commun. Il faut rechercher cela. Il y a de la peine à provoquer des ambitions communes, à trouver le petit starter, le processus qui va vous emmener plus loin. En fait, cette carte, dans son sens inverse, elle indique au
au plus profond, au plus basique, il va falloir mettre beaucoup d'énergie de votre part pour retrouver des repères qui sont perdus, et donc il faut renouveler cette partie de la relation. Sur la carte qui nous indique le futur, on a la carte de l'impératrice qui est dans son sens inverse, et justement, ce qu'il y a, je pense, à retrouver, c'est de la communication, de la compréhension, un temps où il y a la possibilité d'échanger, de partager, d'avoir des discussions sans jugement, bien sûr, et de vous retrouver sur un même plan de compréhension. Il faut trouver donc un ou des consensus dans le calme et le non-jugement. Il faut laisser à l'autre le temps d'intégrer ce dont vous voulez lui partager, vous voulez lui faire part, et ensuite vous pourrez passer à l'étape suivante. Et ça fait office de choses qui sont à mettre en place, et par l'un et par l'autre. Alors, on va apporter des informations complémentaires, surtout pour la partie qui est là au point de vue sentimental. Et puis, on va mettre une carte ici pour savoir comment vous êtes arrivé à cette situation-là, et puis comment vous pensez y remédier. Et ensuite, on va voir comment ça évolue justement. Qu'est-ce qui change et comment ça évolue. Alors, comment vous pensez y remédier et qu'est-ce qui vous a amené à cette situation-là? C'est le fait de vouloir mener votre relation sur un plan supérieur, et dans la manière de procéder, il y a eu donc une motivation très forte, mais peut-être par moments un petit peu trop brusque. Et donc, je pense que ça a bousculé en fait votre relation beaucoup trop fortement. Alors, j'ai oublié de mettre une carte parce que au milieu, puisque ça change quand même. Ici, puisqu'on a mis une carte ici, là. Et j'en profite pour mettre une carte qu'on va lire ensuite, après celle-ci. Donc, ensuite, on a maintenant, on a découvert comment vous souhaitez remettre les choses en ordre, je veux dire, d'un point de vue sentimental, surtout. Il y a ensuite donc la carte de l'étoile, mais elle est dans son sens inverse. Ça veut dire qu'il y a toujours un élément de gêne dans la relation et dont il faut tenir compte pour l'évolution. Pour l'évolution, on a la 10, c'est-à-dire la roue de la fortune dans son sens inverse aussi, ce qui ne permet pas finalement un nouveau départ sur des initiatives vous ne pouvez pas, sur lesquelles vous ne pouvez pas vous appuyer. Vous ne pouvez pas en tenir compte en ayant confiance sur le processus évolutif. On va la retourner après.
Plus particulièrement en ce qui concerne donc votre ressenti, votre vécu au point de vue sentimental, on a vu tout à l'heure l'aspect avec les promesses. Ce que vous recherchez vraiment, c'est justement d'être dans l'intégrité, dans la loyauté et dans la position où vous allez pouvoir justement trouver une très grande confiance en vous, une très grande estime en vous et aller de l'avant. En ce qui concerne votre partenaire, elle est déjà, au point de vue sentimental, dans une situation qui est estimée comme au maximum. Et dans ce maximum, eh bien, elle s'investit totalement, finalement. Parce qu'on avait précédemment la carte de la sorcière verte qui nous indiquait qu'il y avait quand même une difficulté à faire croître ses sentiments. Et donc là, avec cette carte-là, on voit que il y a atteinte de l'objectif finalement. Par contre, dans ce qui est mis dans l'interaction, on a le roi de denier dans son sens inverse, ce qui montre que bien sûr les sentiments, les engagements sont toujours aussi riches au point de vue de l'engagement, de l'énergie qui est mise entre vous deux. Par contre, il y a un déséquilibre qui se glisse dedans quand même, parce que il y a une nécessité au point de vue de la tolérance de l'autre, au point de vue de l'engagement. Il faudrait plus de tolérance finalement. C'est-à-dire que l'engagement doit faire abstraction de la force, de l'obligation, donc d'une contrainte d'engagement. Alors ici, à la suite, finalement, avec la roue de la fortune, on a le 8, non, pardon, le 10 d'épée renversé. Alors, déjà, c'est une carte lourde. Ça veut dire pour moi que vous arrivez à un moment où il va falloir changer et profiter d'une pause, on va dire, d'une phase où vous avez la possibilité de faire une pause et de prendre des décisions qui soient meilleures avec un temps de réflexion qui vous est donné. Parce que sinon, ça veut dire aussi que vous êtes dans un cycle qui vous amène davantage de souffrance que de choses positives auxquelles il faudra faire face. Donc, il faut vraiment que vous arriviez, durant cette pause qui vous est donnée par la vie, à mettre en place des choses qui vont vous apporter plutôt du calme et de la sérénité entre vous, au point de vue des sentiments. Et donc, des discussions où vous allez vous écouter vraiment et prendre ensuite, suivant le consensus que vous arriverez à mettre en place, des décisions plus porteuses, plus enthousiastes et plus encourageantes pour vous retrouver au point de vue de vos engagements communs. J'ai envie de voir... alors, je regarde sur l'écran. Vous voyez, j'ai remonté les cartes, vous voyez bien, donc ça va. On va essayer de voir ici comment ça évolue. Et au milieu d'ailleurs. Voir s'il y a une transformation possible.
Alors, je vais prendre quand même ces 3 cartes là. On a donc des décisions, on a avec l'amoureux renversé, on a des décisions qui sont à prendre, qui sont difficiles à prendre. Il y a des opportunités qui risquent de vous échapper à cause du fait que vous avez du mal à vous retrouver et à discuter calmement de la situation au point de vue sentimental, hein, je précise. Hein. Ensuite, dans l'évolution, on voit que vous allez prendre quand même les choses en main avec le cavalier de bâton. Cependant, il peut y avoir le sentiment que décidément, vous n'arrivez pas à vous entendre. Et donc, par cette façon de penser, cette conclusion que vous faites, il peut y avoir la volonté de repartir à zéro avec, totalement, je veux dire, de repartir à zéro avec de nouveaux éléments que vous mettez en place. Alors, soit vous, dans ce nouveau départ qui vous semble nécessaire, finalement, et cette prise de conscience, c'est la carte de la tour, dans son sens le moins favorable, et donc ça veut dire que vous allez faire fi de tout ce que vous avez vécu apparemment ensemble pour passer à autre chose, mais vraiment totalement. Hein. Donc on va voir ce totalement. Alors, il y a une carte qui est tombée, c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. C'est le 5 de denier. Le 5 de denier, donc il parle donc sur la partie de l'avenir finalement, comme si dans le temps de pause que vous prenez pour chercher une solution, une situation résolutoire, il y a une possibilité de trouver un consensus. Et ce consensus, il est quand même assez aventureux, j'ai envie de dire. Assez aventureux, mais il existe. Donc, c'est déjà un avantage de pouvoir discuter, de pouvoir trouver de nouvelles initiatives. Alors, on vient de l'évoquer avec la tour, donc c'est très bien. De nouvelles initiatives et d'y apporter peut-être un côté plus d'esprit, plus de spiritualité dans la relation, parce que c'est vrai qu'on a vu au tout début qu'il n'y avait pas énormément d'aspects très spirituels dans la relation. C'était plus du rationnel. Là, ici, on nous apporte l'information qu'il y a cette possibilité d'apporter cette nouveauté ou de retrouver cette partie dans la relation. Ce qui pourrait amener à évoluer vers une consolidation de la relation de par le fait que vous y apportez un aspect plus spirituel. Voilà, très chère Balance. Eh bien, je vous souhaite la réussite que vous méritez. Et puis, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.